Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Apprécié pour son arôme intense, son goût riche et ses effets stimulants, il est devenu un incontournable pour des millions de personnes chaque jour. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines associations avec le café peuvent sérieusement nuire à la santé. En effet, combiné avec certains aliments ou substances, le café peut aggraver des troubles digestifs, perturber le métabolisme et même surcharger des organes comme le foie ou le pancréas. Pour vous aider à en tirer tous les bienfaits sans les inconvénients, voici 10 associations à éviter absolument si vous souhaitez protéger votre corps et préserver votre santé à long terme. La première association à éviter est celle du café avec des fruits secs. À première vue, cela peut sembler une option saine. Les fruits secs, comme les dattes, les figues ou les abricots séchés, sont souvent recommandés pour leur richesse en fibres, en vitamines et en minéraux. Pourtant, ils contiennent aussi de grandes quantités de sucre naturel, notamment du fructose. Lorsqu'ils sont consommés avec du café, la caféine stimule le métabolisme, ce qui accélère l'absorption de ces sucres dans le sang. Cette hausse rapide de la glycémie oblige le pancréas à libérer une grande quantité d'insuline pour réguler le taux de sucre. Si ce processus est répété régulièrement, il peut mener à une fatigue pancréatique et au développement d'une résistance à l'insuline, ce qui est un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Pour éviter cela, il est préférable d'opter pour des alternatives comme les noix, les amandes ou les graines de tournesol, qui fournissent de bonnes graisses, des protéines et de la satiété sans provoquer de pic glycémique. La deuxième combinaison à éviter est le café avec du chocolat noir. Le chocolat noir est souvent considéré comme un aliment santé, riche en antioxydants et en magnésium. Cependant, il contient aussi de la théobromine, un stimulant qui agit sur le système nerveux de manière similaire à la caféine. Lorsque vous combinez les deux, leur effet stimulant est amplifié. Cette synergie peut provoquer une hyperstimulation du système nerveux central, ce qui entraîne des effets secondaires tels que des palpitations cardiaques, de l'irritabilité, de l'anxiété, voire de la tachycardie chez les personnes sensibles. Une étude menée par l'Université de Harvard a mis en évidence que cette combinaison augmentait significativement la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Pour éviter ces désagréments, privilégiez une compote de fruits faite maison sans sucre d'ajouté qui apporte douceur et nutriments sans excès de stimulation. Troisièmement, il faut éviter de consommer du café après ou avec des plats épicés. Les aliments très épicés stimulent les muqueuses de l'estomac, parfois jusqu'à provoquer des micro-irritations. De son côté, le café stimule la production d'acide gastrique. Ensemble, ils créent un environnement hautement acide dans l'estomac, augmentant considérablement le risque de reflux gastro-œsophagien, de brûlure d'estomac et, à long terme, de gastrite. Pour les personnes souffrant déjà de troubles digestifs, cette combinaison peut aggraver les symptômes. Il est donc conseillé, après un repas épicé, de boire plutôt un thé au gingembre, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, ou un verre de lait si vous le tolérez, car il peut temporairement neutraliser l'acidité. La quatrième habitude problématique est celle du café au lait, très répandue notamment au petit déjeuner. Le problème vient de la combinaison de la caféine avec le lactose, le sucre naturellement présent dans le lait de vache. Une grande partie de la population adulte dans le monde présente une intolérance partielle ou complète au lactose, ce qui signifie que leur organisme produit peu ou pas de lactase, l'enzyme qui permet de digérer ce sucre. La caféine, en augmentant l'acidité gastrique, rend la digestion du lactose encore plus difficile. Résultat, ballonnement, gaz, douleurs abdominales, voire diarrhée. Pour rendre votre café plus digeste, il est recommandé d'utiliser des laits végétaux comme ceux à base d'amandes, d'avoine ou de soja, qui ne contiennent pas de lactose et sont souvent enrichis en calcium. Cinquièmement, il est déconseillé de boire du café après avoir mangé un repas très gras, comme un hamburger, des frites ou des aliments frits. Ces plats sont riches en graisses saturées qui ralentissent la digestion et augmentent le taux de cholestérol. Boire du café après un tel repas peut créer une double surcharge pour le système cardiovasculaire. D'une part, la caféine stimule le rythme cardiaque et peut élever la tension artérielle,
D'autre part, les graisses saturées épaississent le sang et entravent la circulation. Cette combinaison favorise l'inflammation chronique, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d'obésité. Pour mieux récupérer après un repas, préférez une alimentation plus équilibrée, comme un wrap à base de poulet grillé, d'avocat et de légumes frais, qui offre des nutriments de qualité et une énergie durable. La sixième association dangereuse est le café avec de l'alcool, comme dans l'Irish Coffee ou d'autres cocktails populaires. Ce mélange est toxique pour le foie. L'alcool est un dépresseur du système nerveux, tandis que la caféine est un stimulant. Le corps reçoit donc des messages contradictoires. Cette opposition crée une surcharge métabolique, particulièrement au niveau du foie, qui doit métaboliser à la fois la caféine et l'éthanol. De plus, le café masque les effets de l'alcool, donnant une fausse impression de sobriété. On est donc plus enclin à consommer davantage d'alcool sans en ressentir immédiatement les effets, ce qui augmente les risques de surconsommation, de comportements à risque et de dommages hépatiques. Pour aider le foie à se remettre après une soirée alcoolisée, il est préférable de boire un jus vert à base de concombre, menthe, citron et céleri qui favorise la détoxification naturelle. La septième erreur est de prendre du café avec certains médicaments, en particulier le paracétamol et l'ibuprofène. Ces médicaments, souvent utilisés pour soulager la douleur ou la fièvre, ont des effets secondaires digestifs potentiels, notamment une irritation de la muqueuse de l'estomac. Si vous les prenez avec du café, qui stimule également la production d'acide gastrique, le risque d'irritation est fortement accru. Cela peut entraîner nausées, maux d'estomac, voire ulcères gastriques à long terme. Il est donc conseillé de prendre vos médicaments avec de l'eau tiède qui n'irrite pas l'estomac et d'attendre au moins 1 heure avant de boire du café. La huitième association à éviter est celle du café avec des agrumes comme l'orange ou le pamplemousse. Ces fruits, bien que riches en vitamine C, sont très acides. Combinés à la caféine, ils renforcent l'acidité gastrique. Cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des reflux acides ou une sensation de nausée. De plus, certains composés du pamplemousse peuvent interagir avec les enzymes hépatiques qui métabolisent la caféine, prolongeant ainsi sa présence dans l'organisme et augmentant les effets secondaires comme l'irritabilité ou l'insomnie. Si vous aimez commencer la journée avec un fruit, privilégiez le kiwi, qui est également riche en vitamine C, mais plus doux pour l'estomac et bénéfique pour la digestion grâce à ses enzymes naturelles. Neuvièmement, il est déconseillé de boire du café avec des sucreries telles que les viennoiseries, les biscuits ou les pâtisseries. Le sucre rapide contenu dans ces aliments provoque un pic d'insuline, c'est-à-dire une augmentation soudaine du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale. Lorsque cela est combiné avec la caféine, qui donne déjà un coup de fouet temporaire, on assiste à une montée d'énergie artificielle suivie d'un effondrement. Cette fluctuation crée un effet de montagne russe énergétique qui nuit à la concentration, augmente les fringales et fatigue le pancréas. Pour une énergie plus stable, préférez un bol de yaourt nature, quelques baies fraîches et une cuillère de miel brut qui fournissent des sucres lents, des fibres et des protéines. Enfin, la 10e erreur, et sans doute la plus fréquente, est de boire du café à jeun. Au réveil, l'estomac est vide et sensible. Boire du café dans cet état stimule immédiatement la production d'acide gastrique sans qu'aucun aliment ne vienne le neutraliser. À long terme, cela peut provoquer des brûlures chroniques, des ulcères ou une gastrite. Il est essentiel de commencer la journée en douceur. Commencez plutôt par un verre d'eau tiède avec un peu de citron pour réveiller doucement le système digestif, puis prenez un petit déjeuner équilibré composé, par exemple d'œufs brouillés, d'avocat et d'un morceau de pain complet. En résumé, bien que le café ait de nombreux bienfaits, il peut devenir nocif lorsqu'il est mal associé. Évitez de le combiner avec des aliments trop sucrés, acides ou gras, espacez sa consommation des médicaments et de l'alcool et prenez soin de ne pas en abuser à jeun. En adoptant de meilleures habitudes, vous protégerez votre système digestif, votre foie, votre pancréas et votre cœur, tout en continuant à profiter des bienfaits du café. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Et vous, quelles mauvaises habitudes allez-vous changer dès demain?